J'irai trinquer sur vos tombes. Je vous dirai après pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc c'est Marguerite et Virgile qui commencent à voir venir des ans l'irréparable outrage, qui sont amoureux depuis très longtemps mais platoniquement, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Marguerite a perdu ses parents très, très jeunes. Elle a été élevée par une tante qui lui a légué une bonne fortune. Virgile, c'est un monsieur très dandy qui crée des parfums. Et ils décident de passer une annonce et ils font une espèce de casting. Ils cherchent des gens pour finir leur vie ensemble, leur vieillesse, pour passer leur vieillesse ensemble. Elle a ce qu'il faut pour faire des chambres dans sa propriété Tourangelle, etc. Et donc ça donne lieu à toute une galerie de portraits avec la vieille dame moustachue qui pue. Et donc ils vont les éliminer et puis garder ceux qui leur plaisent, les meilleurs. Il y eut, je cite, le Don Juan super bombe du sexe, du genre à coincer la bonne dans un coin ou quiconque passerait à porter, ou à coller des photos de nus dans les toilettes, ce dont au moins tout le monde aurait pu profiter, mais bon, un peu trop celui-là tranchatounait de Virgile. Que craignait-il? Un autre coq dans le poulailler? Il y eut celle qui venait tout juste de tomber amoureuse d'un homme de 80 ans, qu'elle souhaitait emmener avec elle. Trop récente, leur histoire à ces deux-là, s'ils sèchent de roucouler, qu'en ferons-nous? Il y avait des tas de... une Baba Yaga. Alors les Baba Yaga, vous verrez ce que c'est, ça se passait à Montreuil, c'était des dames qui se réunissaient pour les mêmes raisons, qui voulaient fonder un festival de Cannes, mais des Cannes blanches. Il y a la petite fille d'une productrice de télévision, cette productrice qui va rentrer dans le Cénacle, si je puis dire, qui va les aider à monter une pièce de théâtre qui va bien marcher, et la jeune gamine qui vient voir sa grand-mère. La grand-mère lui dit: chérie, j'ai acheté un iPad. Barbara venait de prononcer un mot magique qui réveilla les neurones de la gamine, une digitale native accro à Facebook et à Candy Crush, qui avait de son avenir une vision essentiellement numérique, comme toutes ses copines. L'homo numericus type, phagocyté par Big Brothers, nouvel opium du peuple, bientôt tété au biberon. On ne savait trop si elle affichait une gic attitude pour se faire mousser parce que c'était tendance, ou par une réelle passion pour l'informatique et l'imaginaire. Alors il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, et Marguerite a bien l'intention de porter avec le sourire un toast à qui aurait le malheur de partir avant elle. D'où ce titre, qui est un clin d'œil à Boris Vian, bien sûr. J'irai trinquer sur vos tombes, parce que l'une d'entre elles, je ne sais plus d'ailleurs, c'est la productrice je crois, avait dit: quand je mourrai, j'aimerais qu'on vienne trinquer avec une coupe de champagne sur ma tombe le jour de mon enterrement et qu'on jette la flûte, la coupe, comme les Russes avec leur verre de vodka. Et ça va devenir une habitude. Marguerite va perpétuer ce truc et elle finira avec la narratrice, on ne sait pas qui c'est, et à la fin elle se révèle être une amie de Marguerite et elles vont finir leur vie ensemble, bien que Marguerite ne soit pas si facile à vivre que ça. Voilà, ça s'appelle J'irai trinquer sur vos tombes.